donner la parole au rapporteur, Monsieur Goerens. Madame la Présidente. La Commission du développement a jugé utile, dès le début de la présente législature, de prévoir un rapporteur permanent pour la cohérence des politiques. Nos collègues Franziska Keller et Schneeber Jastram ont chacune à sa manière apporté une contribution essentielle dans la voie vers plus de cohérence, Franziska Keller en lançant l'idée du rapporteur permanent et Mme Schneeber Jastram en présentant le premier rapport sur la thématique de la cohérence. Aussi, mon intervention de ce matin s'inscrit-elle dans la voie tracée par mes deux collègues. Ce qu'ont en commun nos rapports, c'est la recherche permanente de progrès réels en matière de développement, en prenant soin de renoncer à toute action ou démarche susceptible de produire un impact contraire à celui visé par la politique de développement. Si, d'un côté, nous appuyons les pays du Sud à développer une agriculture vivrière, nous ne pouvons pas réussir si, de l'autre côté, nous les encourageons à produire de plus en plus de matières végétales destinées à couvrir nos besoins énergétiques. L'on pourrait multiplier les exemples d'incohérence des politiques en nous référant au texte des rapporteurs précédents. Le rapport que je vous soumets aujourd'hui se distingue cependant par rapport aux deux autres rapports dans la mesure où il traite des changements à apporter à notre méthode, à nos processus décisionnels, bref, à la gouvernance. Que faire dès lors que l'impact visé dans un projet ou programme de développement est fortement remis en question par une décision politique prise dans un autre domaine? Va-t-on laisser faire? Allons-nous assister sans la moindre réaction politique à cet état de choses? Dans l'affirmative, point n'est besoin de reconduire la fonction de rapporteur permanent pour la cohérence des politiques au-delà de la présente législature. Dans la négative, cependant, il va falloir adapter nos mécanismes décisionnels, et ce, tant au niveau de la Commission que du Parlement européen. Ce rapport s'attaque donc aux obstacles de la cohérence des politiques. Signalons d'emblée que le document de travail de la Commission sur la cohérence des politiques pour le développement, de par sa nature, donne déjà lieu à une première critique. Nous nous attendions à une communication de la Commission sur ladite problématique, dont le mérite aurait été d'engager toute la Commission. Je dis bien une communication. Par ailleurs, notre proposition de résolution prévoit l'instauration d'un mécanisme d'arbitrage confié au président de la Commission. Celui-ci aurait pour mission de trancher en vertu des engagements pris par l'Union en matière de politique de cohérence. Il va sans dire que le principe de l'arbitrage, ainsi décrit, devrait être appliqué également au niveau des États membres. Finalement, et j'aurais dû commencer par là, le Parlement européen pourrait montrer le bon exemple en recourant à tous les instruments et procédures à sa disposition pour renforcer sa propre cohérence en la matière. Aussi, des rencontres plus fréquentes avec des représentants des parlements nationaux vont-elles s'avérer indispensables, étant donné que la politique européenne de développement est conçue et mise en œuvre par l'Union et les 28 États membres. C'est en nous concentrant sur ces questions essentielles, dans le cadre du présent rapport, que la Commission du développement du Parlement européen croit servir au mieux les finalités de la politique de développement. Soit dit en passant que cette attitude me paraît également être la plus conforme à l'esprit du traité de Lisbonne. Merci beaucoup, collègue Goerens. Je n'ai pas de demande pour le catch the eye, et alors je vais donner la parole au commissaire Lewandowski. Thank you. Well, first of all, apologies for my colleague Piebalgs. He is now in Central African Republic.